Tu gagnes 5 000 € par mois avec ton business en ligne, félicitations. Mais si tu es encore résident fiscal en France, il y a des grandes chances que tu sois en train de brûler une partie de ton argent. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment optimiser légalement ta fiscalité, améliorer ta qualité de vie et peut-être même vivre dans un endroit où il fait 25 degrés toute l'année. Prenons un exemple simple. Tu gagnes 5 000 € net par mois avec ton activité en ligne. Super! Mais en France, entre l'impôt sur le revenu, les cotisations sociales, la CFE, l'URSSAF, tu peux facilement perdre entre 30 et 45% de ce que tu gagnes selon ton statut. Autrement dit, tu bosses une semaine sur 2 pour l'État. Et ça, ce n'est pas une fatalité. Quand tu gagnes ta vie sur Internet, tu as un super pouvoir, c'est d'être mobile. Et ça veut dire quoi? Que tu peux choisir ton pays de résidence fiscale. Et certains pays sont beaucoup plus doux que d'autres. Il y a 2 types de destinations. Les paradis fiscaux officiels, genre Dubaï, et les pays malins avec une fiscalité douce, mais un cadre de vie canon. Exemple, Portugal, Maurice, Bali et encore d'autres. À Dubaï, si tu fais les choses correctement, tu peux légalement ne payer aucun impôt sur le revenu. Au Portugal, avec le régime NHR, tu peux réduire drastiquement ton impôt pendant 10 ans. À l'île Maurice, tu peux payer autour de 15%, mais dans un cadre de carte postale. Changer de résidence fiscale, c'est pas juste acheter un billet d'avion. Tu dois réellement quitter la France et remplir des critères précis pour que l'administration fiscale te reconnaisse comme expatrié fiscal. Tu dois couper tes liens fiscaux, changer ton centre d'intérêt économique, ta résidence principale. C'est légal, mais ça doit être bien fait. Sinon, redressement fiscal. Et crois-moi, l'administration française ne te loupera pas. Si tu fais les choses bien, tu peux optimiser ta fiscalité de façon durable, vivre dans un pays où la vie est moins chère, profiter du soleil, d'une meilleure qualité de vie et réinvestir ton argent pour scaler ton business plutôt que le donner au fisc. Et si maintenant tu te demandes par où commencer, voilà 3 pays que j'étudie très souvent avec mes clients. Et pourquoi ils sont stratégiques? Île Maurice, le paradis discret. Tu payes environ 15% d'impôt maximum. Il y a des conventions fiscales avec la France. Et surtout, une vraie qualité de vie. En bord de mer, dans un pays francophone finalement. Tu peux y installer ta société et y vivre à l'année. Et tout faire dans les règles. C'est une option que peu de gens connaissent, mais qui peut être redoutable quand c'est bien structuré. Le Portugal, Lisbonne ou Madère, avec le régime NHR, donc Non-Habitual Resident, tu peux avoir une fiscalité très avantageuse pendant 10 ans. Certains revenus étrangers peuvent être exonérés. Et les revenus de freelancing ou de dividendes sont parfois imposés à un taux fixe réduit. Et honnêtement, le cadre de vie est super agréable, surtout si tu veux rester en Europe. Et l'administratif est plus léger de ce qu'on imagine. Après, à côté de la France, ce n'est pas compliqué. Dubaï et Émirats Arabes Unis, c'est la destination la plus connue pour tous les entrepreneurs en ligne. Mais pourquoi? 0 impôt sur le revenu. 0 impôt sur les sociétés si tu ne fais pas de business local. Tu montes une free zone compagnie, tu deviens résident et tu es clean fiscalement. Bon, faut aimer la chaleur et un certain style de vie. Mais niveau fiscalité, c'est une vraie bombe atomique. Si ce genre d'infos t'a aidé à y voir plus clair, abonne-toi à la chaîne parce que je vais t'en partager d'autres, concrètes, simples et applicables, pour t'aider à faire les bons choix fiscaux en tant qu'entrepreneur en ligne. Et si tu as des questions et que tu veux que je traite un cas particulier dans une prochaine vidéo, dis-le en commentaire, je lis tout. À bientôt!